Alléluia. Bien-aimé, sois attentive, alléluia, à cette parole. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de bien pour toi et pour moi. Il dit, alléluia, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Bon, maintenant, qui veut chercher ton malheur? Toi, ton roi, c'est lui qui est assis sur le trône de grâce, c'est lui qui a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5 qu'il te connaissait depuis le ventre de ta mère, te dit qu'il a de bons projets. Maintenant, un homme qui est aussi né, qui a la même chair que toi, te dit qu'il veut du mal, il te veut du mal, et tu crois en ça. Bien aimé. Hein? Ou bien aimé dans le Seigneur, on te poursuit, après tu crois en ça. Rappelle à Dieu sa parole. Et il dit, moi qui t'a créé, j'ai des projets, alléluia, de paix, alléluia, et non de malheur. Donc cela veut dire que si aujourd'hui quelqu'un te maudit, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu rappelles la parole de Dieu. Dieu te dit, non, ne sois pas distrait. Il est en train de te mentir. Maintenant, il est en train de te mentir. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce que moi, ton Créateur, le Dieu, le Tout-Puissant, j'ai des projets de paix. Tu vis dans la paix et non dans le malheur. Et non dans le malheur, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Parmi les stratégies du diable, bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, sois attentif à ça. Le diable ne peut pas te pousser à faire le mal ou bien même à pécher. Le diable ne peut pas faire. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette capacité. Mais il peut te suggérer. Il peut me suggérer. Il peut nous suggérer à le faire. Pourquoi? Parce que la Bible vient de dire, nous avons chanté, qu'il avait été dépouillé. Bien-aimé, Jésus-Christ, en étant faible, en acceptant la punition de la croix, il a dépouillé. Il est parti. Tu sais pourquoi il est parti sous la terre? C'est pour aller prendre la victoire et dire que mort, où est ta force? Et il est revu. Bien-aimé, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, là, il ne devait pas y avoir des églises. Mais comme Jésus-Christ est ressuscité, on peut marcher dans l'espoir. Je te dis, on peut maintenant crier. Crie parce que Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant, regarde bien. Le diable a au moins le pouvoir. Le diable a le pouvoir. Mais il n'a plus d'autorité. Le diable a le pouvoir, il n'a point d'autorité. Différence, avant de continuer, parce que nous devons comprendre ces choses pour que, bien aimé, quand tu marches pour toi, tu saches comment les choses là fonctionnent dans le monde spirituel. Le diable a le pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. La différence entre l'autorité et le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Ça dit que tu as le pouvoir, c'est comme l'énergie, nous avons le pouvoir. Mais l'autorité, c'est la capacité d'utiliser légitimement ce pouvoir. Le pouvoir, tu peux faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Mais si on ne te donne pas l'autorité, même si tu as le pouvoir, tu ne peux pas utiliser ce pouvoir. Les bandits ont des armes, les policiers ont des armes. Ils ont tous les deux de pouvoir. Mais seul le policier a le badge, c'est-à-dire l'autorité. Donc, il peut légitimement utiliser son pouvoir parce qu'il a reçu l'autorité soit de l'État ou du gouvernement. Si bien sûr il utilise son arme à bon escient. Oui, donc le diable a le pouvoir, mais il n'a plus d'autorité. Donc il ne peut pas utiliser illégitimement, ou bien légitimement, j'allais dire, son pouvoir. Et Dieu te dit que non, il a pris le dessus sur lui ce matin, pour ta vie, pour ma vie. Oui, bien-aimé, tu peux marcher tête haute. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit ce matin qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi et pour moi. Il continue en disant, alléluia, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, qui veut compromettre ton avenir? L'objectif de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
ces projets qu'il a pour toi, c'est pour, pas seulement pour le présent, mais pour ton avenir. Bien aimé, nous sommes nombreux après ici, après l'église, nous allons faire des choses. Voilà pourquoi tu peux être dans la joie avec le Seigneur parce que, bien aimé dans le Seigneur, regarde, Jésus, Dieu que nous servons, il a visité le futur et il est venu nous informer comment est le futur et comment nous sommes censés vivre dans le futur. Parce que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Nous ne connaissons pas le futur. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver après des heures, 2 heures. Mais Dieu a visité, il connaît déjà. Il dit que si tu es en moi, ton 2 heures est déjà couvert. Voilà pourquoi le titre du message, ton lendemain est couvert, garde espoir. Garde espoir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, alléluia, Dieu en tout le dit, alléluia, que ce matin, il a des projets pour toi, alléluia, projets de paix et non de malheur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans le but de te donner donc un avenir et de l'espérance. Bien aimé, nous sommes nombreux qui ont perdu l'espoir. Nous avons perdu l'espoir à cause de ce que nous avons vu, à cause de ce que nous entendons, à cause de ce que, bien aimé, les gens nous disent. Il n'y a plus d'espoir. Bien aimé, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Dieu dit non. Le but pour lequel j'ai de bons projets pour toi, c'est pour que tu aies un avenir et de l'espoir, pour que tu puisses continuer à espérer. Bien aimé, continue d'espérer. Dieu a couvert ton lendemain. Dieu a couvert ton lendemain. En fait, tu n'as même pas droit à t'inquiéter si vraiment tu es en Dieu. T'inquiéter donc du lendemain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le lendemain dont nous nous inquiétions hier. Aujourd'hui, c'est le lendemain dont nous inquiétions hier. Mais tu es arrivé. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur donc s'inquiéter? Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà couvert. Toi, tout ce que tu vas faire, et moi, seulement l'obéir. Il a des projets. Alléluia, des bons projets pour toi et pour moi. Alors, nous allons aller un peu en profondeur maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset de Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est un beau verset. C'est un bon passage. C'est un bon passage. Maintenant, regarde. C'est un bon passage contenu dans un mauvais livre. Ou bien dans un mauvais chapitre. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jérémie chapitre 29, étaient en exil comme toi et moi dans un pays étranger à Babylone. Alléluia. Comprenons maintenant le contexte dans lequel Dieu est en train de leur donner de l'espoir. Ils étaient dans un pays étranger, alléluia, à Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça peut, bien-aimé, pour tes recherches personnelles, même dans Google, de voir l'histoire de Babylone. L'histoire de Babylone. Babylone! C'est comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est un pays où les enfants d'Israël avaient été envoyés à cause de leur rébellion et de leur péché. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas pris au sérieux les choses sacrées de Dieu. Bien-aimé, quand tu ne prends pas les choses sacrées de Dieu au sérieux, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, Dieu va amener les étrangers, les Babyloniens. Il dit que, mais si mes enfants ne respectent pas les principes de la maison, donc je suis obligé d'amener les étrangers de venir prendre possession des choses sacrées. Alléluia, alléluia. Et tu vas voir comment, bien aimé dans le Seigneur, tu peux vivre, comment ça fait mal de vivre en dehors de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en exil dans un pays étranger. Ils étaient en train de souffrir. C'était pas facile. Travailler dur. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Comment faire?
dans un pays étranger, tes droits sont limités. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le contexte dans lequel ce verset est venu. C'était un verset, un bon verset, mais dans un chapitre compliqué. Parce que les enfants de Dieu étaient en exil dans un pays étranger. Ils étaient en train de souffrir à Babylone. Les Babyloniens qui ne connaissaient pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est comme bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu vis dans un pays, je vis dans un pays où, bien-aimé dans le Seigneur, on parle, c'est vrai, de Jésus ou bien de Dieu, mais la réalité en profondeur, les gens ne connaissent pas Dieu. Vu ce qu'ils font, ce qu'ils, alléluia, disent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu veut leur dire, non, je sais que vous êtes en train de souffrir, je sais que vous êtes dans la difficulté. Je sais que la vie n'est pas dure, n'est pas facile pour vous. Je sais que tu dois te réveiller très tôt le matin pour chercher le pain. Je sais que tu as des factures au-delà de tes finances. Je sais que, alléluia, tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille convenablement comme tu voulais. Je sais que tu n'as pas une maison adéquate. Je sais que tu es en difficulté. Je sais que tu es dans un pays étranger. Je sais que, alléluia, la vie n'a pas été facile pour toi. Mais en dépit de tout ça, ne perds pas espoir. Car moi, l'Éternel, j'ai des projets. Alléluia, j'ai des projets pour toi. Donc, ne promène pas trop de regards inquiets en se basant sur la situation que tu vis. La situation que tu vis peut être mauvaise. Tu es certainement troublé, mais j'ai couvert déjà ton futur. Ton futur est couvert. Alléluia. Ton futur est couvert par moi, l'Éternel des armées. Je sais tout cela. Je sais que tu traverses des situations compliquées. Ça dit que tu vis seulement à la merci des autres. Je sais parce que c'est moi qui t'a créé. Et c'est le bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir, c'est dans le même livre de Jérémie, là où il a dit, dans Jérémie 1 que nous avons dit, Jérémie 1 chapitre 1 verset 5, où il a dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Il dit, je sais que tu es en exil. Je sais que tu es dans un pays étranger où tes droits sont limités, où tu ne peux, c'est-à-dire que tu peux, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je sais que tu es en difficulté et tu n'arrives pas à jouir vraiment de ton bien-être. Ton bien-être est volé. Alléluia. Mais, en dépit de tout ça, ne perde pas une chose, l'espoir. Ne perde pas ça. Parce que l'espoir, c'est une attente positive du futur. Ne perds pas ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en dépit de tout ce que toi et moi, nous pouvons vivre. Alléluia. Garde espoir. Gardons espoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable peut te voler beaucoup de choses. Mais l'espoir, non. Garde espoir parce que ton futur est couvert. Tu vas voir tes petits-fils. Tu vas vivre bien si tu es avec moi, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est pour toi et pour moi aussi qui traversons les difficultés, alléluia, de la vie. Oui, donc ce passage particulier, d'ailleurs, pour le confirmer, nous allons lire le verset 4 de ce même chapitre. Regarde le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia, le verset 4, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs, tu vois, que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Ah, tu vois? C'est ça. Tout. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu es captif. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que moi aussi je suis captif. Dieu dit, cette parole est adressée, alléluia, dans le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai, lui-même l'Éternel, emmené de Jérusalem à Babylone. Bien-aimé, tu t'es pour toi bien en Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es pour toi bien, bien-aimé. Alléluia, là où tu étais. Mais bien-aimé, tu te retrouves en captivité à Babylone. Bien-aimé, un pays païen.
bien-aimés dans le Seigneur, où toutes les lois généralement sont païennes. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Dieu dit, je vous adresse cette parole à vous qui êtes là. Bien-aimé, à toi aussi, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu t'adresse cette parole à toi qui es là captif. Il dit, en dépit de ta captivité dans un pays étranger, en exil, j'ai des projets. J'ai des projets, car je connais, alléluia, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, alléluia, un avenir et de l'espérance. Quel bon projet. Alléluia. Comme il est dans la terre, bien-aimé, Dieu a des bons projets pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, garde espoir, même si on se moque de toi, bien-aimé. Oui, tu es en exil. Garde espoir. Dieu, alléluia, a des projets pour toi et pour moi. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Même si ta situation actuelle n'est pas, bien-aimé, en ta faveur. Dieu dit, j'ai couvert ton lendemain. J'ai déjà quelque chose pour toi pour le lendemain. Alléluia. J'ai couvert ton lendemain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce verset est, alléluia, pour les gens qui, alléluia, sont amenés en exil à cause de la rébellion envers Dieu. Ils sont, bien-aimés, sous le jugement et la discipline de Dieu pour leurs péchés. Parce que, bien-aimés, ils avaient, alléluia, pris à la légère les choses de Dieu sacrées. Alléluia. Et Dieu a permis. Et tu as vu même dans le verset 4, il dit, c'est moi-même qui les ai envoyés. Voilà pourquoi tu dois comprendre la doctrine de la souveraineté de Dieu. Toi et moi, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, la doctrine de la souveraineté de Dieu. Cela veut dire que rien qui t'arrive que Dieu n'est pas informé. Dieu est souverain, bien-aimé. Ce n'est pas des hasards que tu es venu ici. Bien-aimé, avant que cela n'arrive, cela passe d'abord entre les doigts de Dieu. Dieu examine d'abord ça, je vais laisser passer, ça peut passer. Ou bien ça ne va pas passer. Donc, ce n'est pas des hasards. Pour un enfant de Dieu, il y a des mots qu'on devait retirer de notre vocabulaire, c'est-à-dire chance ou bien hasard. Un enfant de Dieu sérieux. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, se demander quand viendra le changement à notre situation. Bien aimé, peut-être toi aussi c'est le cas. Tu te dis, ah, maintenant là j'ai eu les papiers. Maintenant là, bien aimé, revenons d'abord dans notre situation. C'est-à-dire que tu vas voir que la vie là, après avoir voyagé, tu as eu le visa, première étape. Deuxième étape, venir. Deuxième étape. Troisième étape, commencer le processus d'intégration. Après, tu vas avoir les papiers. Après, le travail. Après, bon, ça ne va pas finir. Il faut encore apprendre l'anglais. Donc, bon, quand est-ce que cette situation va terminer? Là où maintenant je vais vivre tranquille dans une maison avec ma famille, je vais à l'église tranquillement, je ne me soucie de rien, je suis... Tu vas voir même quand tu achètes une maison, on va te dire qu'il faut payer les taxes de la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable te poursuit toujours. Il poursuit toujours. Maintenant, où trouver de l'espoir? Où trouver de l'espoir? Dieu dit, c'est moi qui va te donner de l'espoir. Ce n'est pas les choses matérielles. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous, le danger, c'est qu'on pense que l'accumulation des biens matériels va nous donner de l'espoir ou bien de la paix. Non! C'est ça, le mensonge de l'ennemi. Non. L'espoir, la paix se trouve en Dieu seulement et dans l'assemblée des enfants de Dieu qui craignent l'Éternel. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime. Il a des projets pour toi. Alléluia. Et là où donc ils étaient, bien aimés, incarcérés, si on peut le dire ainsi, ils étaient environnés des païens, les idolâtres. Bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Les méchants. Alléluia. Les gens terribles. Alléluia.
Spécialement si tu es israélite. Ou bien, dans le cas là, ils étaient israélites, mais dans notre cas, pour les chrétiens. Tu vis dans un territoire bien-aimé, dangereux, idolâtre. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es idolâtre, c'est quand tu mets une pensée, une place, une personne, une chose à la première place que Dieu. Tu es idolâtre. Bien-aimé, quand tu mets ces quatre choses, une personne, une chose, une place, une pensée à la première place que Dieu, tu es idolâtre. Tu as, bien-aimé dans le Seigneur, tu as pris une chose ou une personne, bien-aimé, tu deviens idolâtre. Et bien-aimé, regarde maintenant ce que Dieu fait. Dieu te tourne le dos. Parce que Dieu était Dieu jaloux. Amen. Bien-aimé dans le Dieu dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu viens à l'église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Ton premier amour. Ça veut dire que tu as mis l'argent à la première place que Dieu. Alors pourquoi tu as perdu la paix? J'ai perdu la paix. Tu as mis les relations à la première place que... Mais c'est Dieu qui donne les relations. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est Dieu qui incline le cœur? La même relation là, si Dieu change son cœur, la même personne physiquement, il va changer de position. Il va changer, tu vas dire, mais le frère on était bien. Il va changer parce que ton cœur, Dieu a incliné son cœur ailleurs. Il y a un frère qui est en train de me dire, il dit que le frère a dit qu'aujourd'hui, il avait dit qu'il devait me donner ça. Mais aujourd'hui, il a changé sa position. C'est ça, l'homme change. Amen. L'homme change. Bien aimé, pourquoi? L'homme, voilà pourquoi la Bible dit, maudit-toi l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Oui, bien aimé, l'homme change. Aujourd'hui, il te fait une promo, c'est bon, je vais te l'assurer, c'est bon, frère, ah, t'inquiète pas. Surtout s'il n'est pas en Jésus. Il est léger dans ses commandements. Et il change, il dit, non, on s'en fout. Bon, mais de toute façon, j'ai dit, mais parce qu'il ne respecte pas sa parole. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu peux. Toi, fais seulement la volonté de Dieu. Dieu amènera même les gens qui ne proviennent pas du même pays que toi, ou bien du même background, mais il amènera les gens bien pour toi, pourvu que toi, tu restes à côté de Dieu et tu es attaché au Seigneur. Alléluia, oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ne limite pas Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Parce que quand tu cherches la volonté de Dieu, Dieu emmènera les bonnes personnes vers toi. Ceux qui, bien-aimés, vont se soucier de toi. Alléluia. Dieu est bon. Oui, bien-aimé. Donc il dit, garde espoir. Garde espoir. Parce que moi, j'ai les bons projets. Alléluia. Pour toi. Alléluia. Pour t'emmener. Alléluia. Alléluia. De l'espoir, pour te donner un avenir et de l'espoir. Maintenant, tu vois, bien-aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. La chose que toi et moi, nous devons comprendre, c'est quoi? Quand tu es troublé par le présent, les problèmes du présent, quand tu es troublé par le problème du présent, quand tu es menacé par le problème du passé, et quand tu es aussi, tu vis dans la confusion, dans l'incertitude du futur, tu sais qu'est-ce qui arrive? Tu commences à écouter n'importe quoi. Et le prophète vient et dit, oh, mais tu sais, c'est comme ça. Tu commences à écouter n'importe quoi. Et la vérité, c'est là-bas. Tu ne sais, tu n'arrives plus à discerner parce que c'est comme si tu es oppressé. Tu sais que quand tu es, c'est comme il y a beaucoup de femmes, nous aimons le maman, mais en fait, nous tous d'ailleurs. Mais beaucoup particulièrement, beaucoup de femmes sont tombées, par exemple, dans les pièges de l'ennemi à cause parce qu'ils étaient dans le besoin. Oui, c'est ça le problème. Quand tu es paniqué, tu es dans la confusion, bien aimé, facilement le diable peut te suggérer des plans. Pourquoi je le dis? Regarde, on va lire le verset 8 à 9, de toujours le même chapitre. Bien aimé dans le Seigneur, ils étaient en difficulté. Maintenant, regarde, il y a des mauvais prophètes qui sont apparus. Regarde maintenant ce que Dieu leur dit. Nous sommes donc dans le verset 8 à 9. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Alléluia. N'écoutez pas vos songueurs dont vous provoquez, alléluia, les songes. Verset 9. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point
envoyé, dit l'Éternel. Tu vois, bien aimé, le problème quand on est sans espoir, dans notre cas, on est en exil. Tout le monde qui te dit, oh moi je vais te faire le problème de l'immigration. Donne ce monde de moi. Celui la vérité, tu vas. Je te prophétise que si tu fais comme ça, tu auras ça. On va. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de repères. Et Dieu te dit, non, c'est pas comme ça. Je sais que tu es en difficulté, mais aie quand même le discernement. Aie quand même le discernement. Je sais que tu es dans une situation difficile. Oh non, là-bas, je vais te... Donne-moi ça, je vais te donner le travail. Donne-moi ça, je vais te donner de la prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a-t-il pas dit que dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais gardez courage car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, tu peux prier bien et prier, mais les problèmes sont toujours là. Bien-aimé, la prière ou être dans le Seigneur ne t'épargne pas de problèmes. Bien-aimé, ça va peut-être te décevoir, mais c'est la vérité. Le fait d'être avec Dieu ne t'épargne pas de problèmes, parce que tu es un individu ici, bas sur la terre. Parce que aussi longtemps que toi et moi nous sommes sur la terre, les problèmes surgiront toujours. Maintenant, regarde l'avantage. Tu auras des problèmes, mais tes problèmes ne t'auront plus. Amen. Alléluia. Tu auras des problèmes, mais tes problèmes-là ne t'auront plus. Tellement que tu es invisible. Yeah, bien aimé. C'est-à-dire que les problèmes sont là, les vagues, ils sont là, les moqueries, les problèmes. Mais bien aimé, bien aimé, les problèmes autour de te chercher, ils sont là. Ils ne t'auront plus. Tu es caché, frère. Tu es caché, ma soeur. Alléluia, oui. Bien aimé dans le... Donc, le fait d'avoir Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, ne te parle pas de problèmes. Mais tu es couvert de ces problèmes. Vous aurez des problèmes, mais gardez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai pris le dessus sur le monde qui vous traumatise, qui vous, alléluia, qui vous rend la vie, qui vous menace la vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tu dis non. Je sais que tu es dans la confusion, mais attends, discerne. Hein, quand tu es dans la confusion, quand tu cherches tellement le mariage, avec quelqu'un dit, au moment où tu sais, moi, je vais te marier. Oh, moi, je suis prêt à faire tout. Je suis bien aimé dans le Seigneur. C'est ça ce que Dieu dit. Attention, fais attention. Parce que quand tu cherches tellement la chose là, il y a des gens maintenant, le diable, il est informé. Le diable est informé. Le diable est informé, il viendra, il te suggérer. Oh, tu cherches le nom. Mais regarde, il y a des moyens. Je suis un bon gars. Moi, je suis bien. Je vais te donner même, et il a donné même parfois les conseils. Je vais te dire, appelle, ils vont te parler de moi. Et Dieu te prévient que dans la confusion, fais attention. Parce que dans la confusion, quand tu es dans les problèmes, dans les soucis, c'est là où tu peux facilement être dupé, tu peux facilement tomber dans le filet de l'ennemi. Il dit, oui, donc c'est ce qu'il est en train de dire. Non. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, alléluia, qui sont au milieu de vous. Bien-aimé, rassure-toi qu'ils étaient à Babylone, là où ils étaient oppressés dans un pays étranger. Un pays où, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'ils parlent, c'est seulement l'argent. Tu vas voir, tout, il n'y a même plus la gentillesse où, bien-aimé, quand on voit là où on revient, bien-aimé, quelqu'un peut te faire des choses, il fait ça pour l'amour. Mais ici, tu vas voir, il y a toujours un intérêt. Babylone, frère. Babylone, ma soeur. Il dit non. C'est vrai que vous êtes là-bas en exil à cause de votre rébellion, il précise. À cause, alléluia, je suis en train de vous discipliner, mais soit j'ai des projets de bonheur pour vous et vis dans le discernement parce que je suis encore là et vous m'appartenez encore. Vous êtes encore, alléluia, mes enfants. Oui, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a la maman qui me parlait, qui me disait, oh non, là-bas, va à l'église et tu donnes la dîme et tu seras riche. Oh, qui t'avait dit ça? Non. Avec l'église c'est le cœur. Parce que tu sais que tu es en train de transformer le cœur et toi tu dis que non, je dois faire de façon à ce que cette œuvre puisse aller de l'avant. C'est ça. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu donnes à un corps contrit, bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est pas bon. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Et, bien-aimé, tu sers Dieu, on te dira, tu sers Dieu, tu ne seras plus malade. Non.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la maladie, mais comme nous avons dit, la maladie, ça sera passager. Alléluia, tu vas guérir de cette maladie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu est bon et Dieu te fait de promesses. Mais en fait, quand les gens ont besoin d'espoir, et quand tout espoir est parti, ils écoutent toutes choses et croient à toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas parmi ceux-là. Soyons dans le discernement. Parce que Dieu, alléluia, nous connaît, il dit, il a des projets, alléluia, de bonheur et non de malheur pour toi et pour moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Ce que je veux, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous avons dit, ce que nous étions en train de dire, c'est que nous aurons certes de problèmes, mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a couvert tout. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Alléluia. Je suis confus. En fait, regarde ce que parfois d'autres disent. Alléluia. Je suis confus. Je ne peux pas écouter les prophètes. Alléluia. En fait, ici, c'est les enfants d'Israël. C'est comme toi et moi. Nous sommes chrétiens, les enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis confus. Dieu te dit, n'écoute pas les prophètes. Et, bon, si je n'écoute pas les prophètes, donc les menteurs, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut écouter? Il dit aussi, n'écoute pas les Babyloniens, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi tu connais l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Regarde ce principe biblique et spirituel. Quand tu es dans la confusion, fais attention. Parce que beaucoup de choses peuvent venir. Tu dois t'attacher à Dieu ou bien à ceux qui ont la perspective spirituelle. Les enfants d'Israël dans le désert, ils étaient confus, ils étaient en train de se plaindre. Oh, comment Dieu vraiment, il nous a amenés, il nous a amenés ici pour nous. Mais seul Moïse qui était en contact avec Dieu pouvait leur donner la vraie version de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, quand tu es dans la confusion, oppressé, tu es en difficulté, alléluia, c'est là où il faut augmenter le discernement. Parce que le diable aussi opère beaucoup pendant ce temps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te dit ces choses pour que tu sois, alléluia, vigilant. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La leçon que toi et moi, nous allons, alléluia, apprendre ce matin, c'est quoi? Dans l'obscurité, alléluia, la vraie leçon de la foi sera apprise dans l'obscurité. La vraie leçon de la foi sera apprise dans l'obscurité. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans l'obscurité, là où, quand tu étais toi-même? Et dans la lumière, tu veux changer de direction. Qu'est-ce qu'on appelle l'obscurité? Quand tu as des moments personnels avec Dieu, tu as une pensée qui te vient, qui te parle bien. Il te dit que regarde ce que je veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant quand tu vas dans la lumière, ça veut dire que là où il y a beaucoup de gens, les gens facilement veulent changer ta trajectoire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vraie leçon de la foi s'apprend dans l'obscurité, c'est-à-dire quand tu es seul avec l'Éternel. Et reste-y ferme. C'est vrai. N'abandonne pas ce que les gens peuvent te dire. Mais il faut que ceux qui viendront te dire viennent compléter ce que tu as déjà toi-même personnellement reçu de Dieu. Mais pas, alléluia, te désorienter totalement parce que Dieu ne parle jamais en vain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Dois-je rester et ne rien faire? Non. Bien-aimé dans le... Parce que tu es dans la confusion. Tu ne comprends plus quoi faire, où aller. Parce que, bien-aimé, tu es à Babylone, nous sommes à Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la confusion, tu es oppressé. Toute ton estime personnelle n'est plus là. Bien-aimé, tu es méprisé, tu es mis à l'écart, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences, alléluia, à vivre comme, c'est-à-dire que comme un vaurien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, tu vis bien à la merci, alléluia, des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans la confusion? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu ne comprends pas? Alléluia, ce qui t'arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu n'as pas ce que tu veux avoir? Et ce que tu sais que Dieu veut que tu aies ça. Quand tu n'as pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous allons lire donc, toujours dans le même chapitre aujourd'hui. Alléluia, nous allons lire maintenant le verset 5 au verset 7. Regarde ce que Dieu leur dit. Bien aimé, ça c'est maintenant important, les élections arrivent, bien aimé, ça c'est important pour nous. Bien aimé, c'est pas pour faire la promouvoir les élections, mais regarde ce que Dieu va te dire. Je crois que ça va t'aider, ça va aussi m'aider. Verset 5, toujours du même chapitre. Verset 5, donc à 7. Il est dit, bâtissez des maisons, habitez-les, alléluia, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Premier, ce qu'il faut faire quand tu ne comprends pas. Alléluia. Ou bien quand tu es dans un pays ou bien en exil. Prenez des femmes et engendrez les fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et il continue en disant, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. C'est là, en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ah.